Le 22 juin 1941, l'opération Barbarossa est déclenchée. Plus de 4 millions de soldats de l'Axe pénètrent en URSS et les combats font rage. Au sol, l'armée rouge recule et dans le ciel, la Luftwaffe domine. En une semaine, 2500 avions soviétiques sont mis hors d'état de nuire contre environ 300 avions allemands. En bref, la plupart des avions envoyés au front par l'URSS sont dépassés et les pilotes expérimentés manquent. Sous l'impulsion de Marina Raskova, une aviatrice reconnue et admirée, Staline crée le 8 octobre 1941 3 régiments de pilotes féminins, dont celui qui nous intéresse, le 588e régiment de bombardiers de nuit. Ce régiment est entièrement constitué de femmes, que ce soit pour le commandement, le pilotage et l'entretien des appareils. Chose rare pour l'époque, car même si les femmes étaient présentes dans les rangs soviétiques, elles étaient presque absentes des forces aériennes. Les pilotes étaient chargés de mener des bombardements nocturnes pour harceler les Allemands en perturbant leurs mouvements et en détruisant leur infrastructure. Pour cela, le régiment est équipé de Polikarpov PO-2, sauf que ces avions n'étaient absolument pas faits pour le combat. Les Polikarpov PO-2 sont des biplans conçus en 1928 pour l'entraînement. Très simple, fait de bois et de toile, avec une vitesse d'environ 130 km/h. C'est risible par rapport aux avions allemands de l'époque. Et évidemment, les PO-2 ne sont ni équipés de radar ni de radio. Bref, les femmes du 588e ne sont pas gâtées, mais elles ne se plaignent pas et profitent des caractéristiques de leur coucou à leur avantage. Le Polikarpov PO-2 était une cible paradoxalement dure à abattre pour un chasseur allemand de par son extrême lenteur, en plus d'être quasiment indétectable au radar grâce à sa conception en bois et en toile. Pour mener à bien leur bombardement, ces aviatrices avaient une petite technique. D'abord, elles s'approchaient en rase-mode de leur objectif pour être le plus indétectable possible. Ensuite, une fois à proximité de la cible, elles montaient à environ 1000 mètres d'altitude, pour ensuite couper leur moteur et piquer vers la cible. Finalement, les Allemands n'entendaient qu'un faible sifflement, similaire au bruit que ferait une sorcière sur un balai. Alors les soldats allemands les ont surnommés Nachthexen. Rapidement, une peur va s'installer dans les rangs ennemis des sorcières de la nuit. Elles sont imprévisibles et inattendues. Leur avion, aussi obsolète soit-il, leur permettait de décoller de n'importe où, un champ, une clairière, ce qui contribuait à leur effet de surprise. Mais les sorcières ne sont pas immortelles, et bien que leur avion soit facilement pilotable et indétectable, il était très fragile, et si un projecteur les repérait au milieu de la nuit, il suffisait d'une étincelle pour embraser l'appareil. Le régiment de femmes va être grandement sollicité, en faisant plus de 23 000 missions sur différents théâtres, tels que la bataille du Caucase, la bataille de Stalingrad, la libération de la Crimée, de la Biélorussie, de la Pologne et pour la bataille d'Allemagne. En tout, elles ont passé presque 29 000 heures aux commandes de leur avion, en faisant jusqu'à 12 sorties la même nuit. Entre chaque sortie, elles n'ont que 8 minutes, juste le temps de réarmer les avions pour repartir. Selon des statistiques incomplètes du régiment, ces femmes auraient largué 3000 tonnes de bombes et 26 000 obus incendiaires en détruisant ou en endommageant 17 ponts, 9 trains, 2 gares, 26 entrepôts, 12 dépôts de carburant, un avion, 2 barges, 176 voitures, 26 postes de tir et 11 projecteurs. Et tout ça en plus des renseignements et de l'impact psychologique dans les deux camps, en terrorisant les Allemands et en galvanisant les Russes. Finalement, le 588e régiment de bombardiers de nuit est l'unité la plus décorée des forces aériennes russes. 23 des femmes que compose ce régiment recevront même le titre de héros de l'Union soviétique. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. À la prochaine fois et portez-vous bien.